La laie et son marcassin. Un dimanche après-midi, comme c'est souvent le cas, un groupe d'individus vêtus d'un blouson de camouflage, d'un bonnet vert kaki et de cuissardes rôdaient aux alentours du bois. Ils parlaient horriblement fort, s'interpellaient entre eux et riaient à gorge déployée en se donnant des frappes rigoureuses dans le dos. Vous aurez certainement reconnu le savoir-vivre et l'élégance des chasseurs. Ils pourchassaient une famille sanglier. La laie et son petit marcassin avaient réussi à s'enfuir. Ils s'étaient cachés dans un grand champ de maïs afin d'échapper à leurs prédateurs. Le sanglier, quant à lui, n'avait malheureusement pas eu cette chance. Les chasseurs l'avaient poursuivi sans relâche, jusqu'à l'épuisement. Ils l'avaient abattu sans sommation. Les sangliers font certes des dégâts chez les agriculteurs, mais à qui la faute? Eux ne demandent qu'à rester et à vivre dans la forêt, où ils se nourrissent de glands et de champignons. Et lorsqu'ils chargent, c'est qu'ils sont convaincus que les fusils que tiennent les chasseurs auront raison d'eux. Le petit marcassin était trop mignon, avec son pelage formé de bandes horizontales rousses alternées de blanc, plutôt crème, les oreilles toujours dressées et une longue queue pendante qui ressemblait plus à un long pinceau qu'à une queue. Pour l'instant, ils étaient tous les deux à l'abri et pouvaient grignoter le maïs dont ils raffolaient. Pas de quoi mourir de faim avec un champ entier dédié à cette culture. Et tant que les cultivateurs ne faisaient pas les moissons, ils pourraient être tranquilles. Un seul problème tout de même se posait. Pas de point d'eau pour se désaltérer. Ils devaient être probablement loin des chasseurs, mais on ne sait jamais, il fallait être sur ses gardes. Au bout d'une journée, déjà la soif se fit ressentir, alors ils décidèrent de prendre la route de nuit afin de ne pas prendre de risques inutiles. Ils trouvèrent une petite mare à l'orée d'un bois où ils purent boire enfin. Dans un hameau isolé, ils longèrent une grande ferme et sans faire de bruit, rentrèrent pour essayer de ramasser quelques grains de blé laissés au sol par les poules. Ils comptaient ensuite rebrousser chemin, car une ferme équivalait à tous les dangers. On te nourrissait, et lorsque tu étais bien dodu, c'était une fin de vie programmée qui aboutissait à l'abattoir. Les poules finissaient en morceaux sous cellophane et les cochons en saucissons ou en tranches de jambon. Tout à coup, un gros chien, un colosse suivi de 2 chiens de berger, leur barrèrent la route. Aussitôt, la queue de la laie et du marcassin se dressèrent à l'unisson, et leurs dents claquèrent en même temps. Ces signes ne trompent pas, caractéristiques de l'inquiétude ou de la colère. Les chiens attendaient une explication, le motif exact de leur intrusion à l'intérieur de la ferme. La raison donnée, les chiens leur firent savoir que la ferme n'en était pas réellement une, au vrai sens du terme. Ici, pas de fin de vie programmée, pas d'abattoir. C'était une ferme pédagogique. Tous les animaux qui vivaient ici avaient été sauvés de l'abandon ou de la maltraitance. Cette ferme pédagogique transmettait les connaissances et le savoir-faire aux petits groupes scolaires qui venaient avec leur institutrice ou instituteur la visiter. Les élèves caressaient les lapins, les chèvres et les autres animaux, sans modération aucune. Le lien enfant et animal, ainsi renforcé, leur apprenait aussi à le respecter. Un homme qui respecte un animal ne sera jamais maltraitant envers lui. On y enseignait également comment nourrir les animaux, en prendre soin et brosser les poneys, ânes et chevaux. La vente des légumes du potager, à savoir pommes de terre, poireaux, carottes et choux en hiver et aubergines, courgettes et concombres en été, permettait de faire tourner la ferme. Achat de nourriture et de foin. Alors, ils décidèrent de se poser dans cet endroit où tout semblait, a priori, fantastique, où le gîte et le couvert étaient offerts. Une place dans la porcherie les y attendait. Il y avait de gros cochons roses et des cochons nains de couleur noire qui paraissaient tous ravis d'avoir de nouveaux compagnons. Dans la basse-cour, les oies, les pintades, les poules faisaient un remue-ménage assourdissant où se mêlait le chant des coqs. Des canards barbotaient dans la mare, des cygnes blancs et noirs se chamaillaient un peu. Moutons, ânes, chevaux, chèvres et boucs combattaient dans l'herbe fraîche, tandis que les vaches et les taureaux broutaient ou se reposaient dans les prés. Des tirs se répétaient à l'horizon, les chasseurs ne devaient pas être très loin. Mais notre laie et son marcassin pouvaient dormir sur leurs 2 oreilles. Ils n'avaient désormais plus rien à craindre des fusils, mais pour les autres congénères, tout restait encore à faire. Blottis l'un contre l'autre, bien au chaud, auprès de leurs cousins les cochons, ils dormaient profondément. Aux dernières nouvelles, un heureux événement est arrivé à la ferme. Félicitations aux parents, la laie et un énorme cochon tout rose qui ont eu le plaisir de nous annoncer la venue d'un petit cochonglier. Mi-cochon, mi-sanglier, dont la silhouette ronde est celle de son papa, mais de couleur noire, comme sa maman. J'allais oublier, petit marcassin se joint à eux pour participer à leur bonheur.